Bonjour, et nous sommes partis pour un cours de stretching. On installe son tapis. On va commencer debout pour un peu de mobilisation. Grand cercle d'épaule. Allez, grand cercle d'épaule. Cercle de bras, cercle de tête. Allez. Échange de sens. On va repartir de l'autre côté et en plus on va emmener le buste. Allez, passe par le centre, viens. Et pareil de l'autre côté, cercle de tête et emmène le buste. Agrandis le cercle, relâche de plus en plus. Un petit dernier. Et reviens, mobilisation de la colonne. Relâchez. Et relâche tête et buste. Et reviens. Et encore descends. Et remonte. Et en haut. Allez, un petit dernier. Cheville roule, monte les bras, reste sur la pointe des pieds. Et descends dos plat. Et relâche tête et buste et déroule. Referme un petit peu. Largeur du bassin. Réenroule les épaules. Allez, inspire, monte les bras. Expire. Inspire, incline sur le côté. Repasse par le centre, inspiration. Expire, j'incline sur l'autre côté. Et pareil de chaque côté, inspire. Expire. Inspiration se grandit. Expire. Et on va relâcher, petit balancé sur le côté, ou léger, et puis d'avant en arrière. Arrière, reviens, drop, inspire, expiration, drop, inspire, expiration. Et de nouveau, mobilisation de la colonne. Vous voyez mieux, réenroule. Reste en bas, fléchis les jambes, expire, inspire, expire, réfléchis, inspiration. Encore, je descends. Tends les jambes, reste tête en bas. Fléchis les jambes pour pouvoir dérouler. Et revenir, on se grandit bien. On a commencé à travailler la tête sur l'axe de l'enrouler. On va travailler en translation. Gauche, droite. À l'indienne. Ok. Allez, gauche, droite. Comme si je poussais, hop, tête à gauche. Et vers l'avant, à l'arrière. Avant, arrière, et côté. Et avant, arrière. Et oui, parce que pensez que les cervicales, on a beaucoup de liberté de mouvement. Il faut travailler dans tous les axes. Et monte le bras, attrape la tête, inspire, expire. J'avais
J'abaisse bien l'épaule opposée. Et reviens pareil de l'autre côté. Inspiration. Expiration. J'appuie très légèrement. Surtout n'appuyez pas fort, vous allez vous faire mal sinon. Et reviens. Allez, enroule les épaules. Petite rétroversion du bassin. Avec rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion. Fléchissez les jambes. C'est plus facile. Rétro et antéversion. Rétroversion. Antéversion. Rétroversion. Antéversion. Et on va faire pareil sur le côté. Pouce sur le côté. Et droite. Et gauche. Et droite. Et on va pouvoir faire un petit cercle. Petit cercle. J'utilise antéversion, côté, rétroversion, côté. Là, si on est dessoudé là au niveau du dos, on doit garder cette souplesse de colonne. Et de l'autre côté, cercle. On continue pour bien se délier. À devant, côté, arrière. Et on va faire pareil ici. Alors, plus facile. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Allez, pouce sur la poitrine. Mais là, c'est vraiment sur la colonne. C'est comme si là, paf, on se pousse vers l'arrière, vers l'avant. Arrière. Et on va faire pareil. La translation côté. J'imagine en fait qu'on me pousse. Donc c'est que la partie du haut, on essaie de bien dissocier avec la partie du bas. Et si on le fait en cercle, ça nous fait avant, côté, arrière, côté, avant. Je délie le geste pour qu'il soit plus fluide. Alors on libère au niveau de la colonne. Et on fait pareil de l'autre côté, arrière, côté, avant, côté, arrière. Elle est un peu plus déliée. C'est important de penser à travailler vraiment sur tous les axes. Allez, encore un peu les épaules. Et aussi sur ma cheville. Donc je monte sur les pointes de pied en faisant des grands cercles d'épaules. Allez, on va chercher loin son cercle d'épaule. Lève le bras. Et j'essaie vraiment là d'amplifier le mouvement à fond. Ok, reviens. Allez, maintenant, la tête. Je vais regarder derrière, juste la tête. D'accord, pas le reste. Reviens. Et je vais regarder de l'autre côté. Allez, je regarde le plus loin derrière. Et je reviens. Ça va faire un très grand pas. Prenez comme repère votre tapis. Je mets les talons sur les bords de mon tapis, c'est ce qui va m'aider au niveau du repère. Je vais monter les bras, j'abaisse bien mes épaules, je vais pivoter. Vous voyez le pied de cette manière. Puis je vais ajouter le regard. Donc la tête du côté du pied qui a pivoté. On va inspirer. Sur l'expiration, on va incliner. Et là, je vais venir poser la main à l'intérieur. Alors, on peut fléchir la jambe si on a du mal à la garder tendue. Sinon, je tends. Ok, ici, tends bien le bras. On se grandit. Grande respiration. Et on va revenir. On va faire pareil de l'autre côté. Des pivotes. Pivote de l'autre côté. Inspire. Expiration, rentre dans la posture. Allez, ça, je vais travailler au niveau du grand pectoral. Donc, faites une ouverture
Je dépivote mes pieds. Je vais mettre les mains sur les hanches. Je vais descendre au dos plat. Et je vais poser les mains au sol. Et là, je vais ouvrir les gambettes. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre. Dans le but ici de travailler dans nos adducteurs. Allez, on travaille sur sa respiration. Petit chien. Et là, je suis en train de faire. Déjà que j'ai pas une trop souple les adducteurs, il faudra que je travaille un petit peu plus. Allez, si on pose les avant-bras, on peut poser les avant-bras ou juste les mains. On respire. Et alors, de cette position, nous allons passer sur le côté. Ce qui nous fait donc passer ici en psoas. Allez, commence à bien étirer ici la psoas. Alors, soit on reste dans cette posture, ou soit, bon, c'est une option, hein. Je ne vous l'ai pas fait faire encore, ni en vidéo ni en vrai, c'est de tendre la jambe devant. C'est une option, hein. Donc vous restez juste sur l'exercice pour le psoas. Ok, reflexe la jambe. On va passer par le centre. Un petit coup à nouveau pour les adducteurs. Allez, je reste au centre. Bizarre, mon chat. Pensez bien à votre souffle, hein. C'est sur l'expiration qu'on va plus loin dans son exercice. Attention, on va passer sur l'autre psoas. On va sur le côté. Pose le genou. Je vous fais poser le genou au sol, hein. C'est plus facile. Ok, on est parti. Allez. Inspirez profondément. Et expirez, rapprochez le bassin du sol. Je vais reculer un petit peu pour pouvoir tendre la jambe devant. Ok, ça c'est une option, hein. Sinon vous restez sur la pose d'avant. Je ne me suis pas étirée régulièrement. J'arrivais presque à faire grand écart il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, j'en suis de nouveau hyper loin. Donc, quoi, vraiment, il n'y a pas à dire, les étirements, ça se perd à une vitesse. La souplesse, c'est une horreur. Ok, allez, flex. Passe assis pour venir étirer là les quadriceps. J'attrape la cheville, je ramène la jambe en arrière. C'est pour étirer les quadriceps, donc vous devez sentir votre étirement dans les cuisses. Et si vous avez l'impression que ce n'est pas suffisant, on pourra passer dans cette position. Encore une fois, tout ça, c'est des options. Vous n'êtes absolument pas obligé de les prendre, ces options. Je ramène bien le talon vers moi, donc là, vous allez vraiment bien le sentir dans les quadriceps. Et ça rajoute un peu de travail aussi pour le psoas. Alors, si on veut rajouter les bras, on peut, hein, c'est toujours bien pour la mobilisation des épaules et les triceps. Mais tout ça, ce sont des options. On retend la jambe. Alors tout le monde va passer comme ça. Donc pour ceux qui n'avaient pas pris l'option, je vous attends. Ok, une fois qu'on est en place, on est parti ici pour étirer les fessiers. Relâche la tête et relâche le buste. Et puis en plus, alors, je vous attends, on va relever le buste. On va glisser le bras.
opposé. Hein. Je glisse le bras. Comme ça, de cette manière, vous devez pouvoir sentir un étirement dans le haut du dos, mais aussi dans l'épaule. On étire le deltoïde. Et reviens, on va retourner un peu sur du psoas. Allez, on dégage la jambe. On va rajouter une option pour ceux qui le veulent. Ça va être de décoller le genou. Inspiration, expiration, décolle le genou. Alors par contre, quand vous êtes là et que vous décollez le genou, il ne faut pas que du coup vous vous retrouviez là, sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous perdez votre étirement du psoas. Là en fait, ici, ça ne bouge pas. Par contre, tac. Là, ça va aller beaucoup plus loin dans l'étirement. Toujours sécurité hein, sur cet exercice. Je fais attention à ce que le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et je repose. Et je me retrouve en position initiale. Sauf que nous allons changer maintenant de jambe. On travaille de l'autre côté. Allez, attrape. La cheville, ramène la jambe en arrière. Travaillez toujours sur votre souffle. Inspiration, je me grandis. Je baisse mes épaules, je cherche l'autograndissement. Expiration, on va plus loin dans l'étirement. Si on prend l'option, on peut passer sur le côté. Sinon, vous restez sur l'exercice avant. Allez, comme tout à l'heure, j'avais rajouté le bras. Oh. C'est plus difficile pour moi aussi, là. Là, on va bosser un petit peu. Dans la jambe, où tout le monde passe dans cette position pour venir étirer les fessiers. Je relâche le buste, je vais relâcher la tête. Gardez bien l'ouverture de la jambe, là, surtout devant. Vous gardez, si vous fermez l'ouverture, vous perdez l'étirement des fessiers. On va redresser le buste. Et comme tout à l'heure, donc le bras opposé à la jambe fléchie, je viens glisser le bras en dessous. Et reviens. On relève le buste. Crochette les orteils au sol. Attention, on part sur du psoas. Soit je reste dans cette position, ou soit je viens l'amplifier en crochetant les orteils au sol et en tendant la jambe. Extension du genou. Et je repose. Et je viens m'asseoir. Petit coup d'un nouveau d'étirement adducteur. J'ouvre grand les jambes. J'aime bien celui-là parce qu'il n'est pas fatigant. Il est plutôt reposant et il tire bien les adducteurs. On peut aller un petit peu plus loin. Donc là, vous avez les mains qui sont derrière le dos. Alors, vous pouvez soit rester dans cette position. Si par exemple ici, vous sentez que ça tire déjà beaucoup au niveau des adducteurs et que vous ne pouvez pas faire plus, vous restez comme ça. Vous pouvez juste rajouter l'inclinaison du buste vers l'avant. Si par contre, quand on lâche les mains, on sent qu'on est toujours bien sur ses ischions, qu'on ne va pas s'affaisser, on va
va pouvoir glisser les mains à l'avant et descendre un petit peu plus bas. Alors encore une fois, on descend d'autres respirations. J'inspire. Expire. Voilà, je passe des paliers. Inspiration. Mettez-vous vos petits objectifs à vous, hein, vos objectifs perso. Quand je dis objectif, c'est par exemple là, je pose les coudes. Au début, j'ai l'impression que je ne peux pas aller plus loin. Puis je vais me concentrer sur ma respiration. Et à un moment, je vais quand même descendre plus bas. J'inspire, expire. Voilà, et je vais chercher plus bas. Et je crée comme ça des paliers de travail. Et je vais dérouler. Prendre bien le temps de dérouler. Referme les jambes et les jambes tendues. Parce que maintenant nous sommes sur nos ischio-jambiers. Fais glisser les mains sur les cuisses. Inspiration. Expiration. Relâche la tête et le buste. Et pareil que pour les adducteurs. Je me mets mes petits objectifs. Je me relâche. Je déroule. En déroulant, je viens joindre les plantes de pied en papillon. Je repars sur les adducteurs, sur un exercice qui est un peu moins difficile, un peu moins physique. Les coudes à l'intérieur des genoux, inspiration, expiration, chaque ligne de buste vers l'avant. Je garde, pour celui-là, je garde le dos plat, j'abaisse bien les épaules. Redresse le buste, gardez l'ouverture et retends les jambes pour aller plus loin. Attrapez le bord externe. Alors on va peut-être pas forcément, tout le monde n'attrape pas forcément les pieds, donc vous pouvez très bien tenir ici les chevilles, les mollets, enfin tout dépend d'où vous pouvez descendre. Et puis en fait on va venir appuyer à l'intérieur pour empêcher les jambes de se refermer. Et pour descendre un peu plus bas. Allez encore, je respire, je descends. Ça doit descendre petit à petit sur la respiration. Vérifiez, est-ce que tout à l'heure, si vous ramenez les bras, est-ce que vous descendez plus bas qu'au début, que le tout premier? Mais moi, par exemple, au tout début, j'étais là sur les avant-bras. Là, j'ai pu m'abaisser de plus en plus. Le travail de la respiration. Et déroule. Prenez bien votre temps. Commencez là, le bas du dos. Et ensuite, je me redresse à la verticale. Je ne dois pas être tassée au moment où je me redresse. Il y a vraiment un déploiement de la colonne. Reviens sur un dos qui est très allongé, très grandi. Reviens ici pour ne pas brutaliser les adducteurs. Je me redresse.
à rester dans cette position, à vous relâcher en gardant un dos bien droit, en étant assis sur les ischions. Vous le faites. Sinon, vous pouvez mettre les jambes comme vous le sentez en tailleur ou comme vous voulez. On va étirer les triceps, on monte le bras. Et petite option supplémentaire pour ceux qui le veulent, c'est ici de venir crocheter les doigts. Sinon, on reste tout simplement sur cet exercice. Et relâche. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je relâche et je referme les jambes et on va relâcher. Là, c'est bon, là, vous pouvez relâcher le buste. Je relâche la tête. Je vais faire glisser mes jambes pour venir les tendre en essayant de garder le plus possible la poitrine sur les jambes. Et maintenant, on va rajouter la flexion des pieds. C'est une flexion au niveau des chevilles. Et on va venir amener les orteils vers soi. Et je déroule. En déroulant, je viens fléchir une jambe que je vais croiser. Alors là aussi, vous allez voir, il y a plein d'options. C'est soit je reste sur cet exercice-là, avec une jambe tendue, ou je peux rajouter le fait d'aller fléchir la jambe en dessous. Mais attention à ce qu'ici, mon pied, la plante de pied reste en contact toujours avec le tapis et que mes deux fesses viennent se poser au sol. Alors pareil, soit je reste dans cette position. Non, pas du tout. On va faire pareil. On attrape le genou opposé avec le bras et on va venir faire une torsion et regarder derrière. Et je reviens. Alors, histoire de travailler aussi un petit peu en souplesse, alors attention, tendez les bras, croisez-les, on replie les coudes. Et ensuite, on vient torsader. Et en ce faisant, je vais en plus bien me grandir. Je me redresse, dos plat, j'abaisse bien mes épaules. Et respiration thoracique, inspiration profonde. Expire. Et je vais reposer les mini-mines au sol. Je décroise et je fais tout pareil de l'autre côté. Donc je tends la jambe pour voir quelles options on peut faire. Donc soit on reste la jambe tendue, soit on vient aussi fléchir l'autre. Alors on repose les deux fesses au sol, on se grandit bien. On attrape le genou avec la main opposée et on rentre dans une torsion. Et je vais regarder loin derrière. Et respirez profondément. On sort de la torsion. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure quel coude vous avez mis devant l'autre? Moi c'était gauche, donc là je change, genou droit.
Ensuite, flex les coudes. Alors là, je ne vais pas laisser les bras se casser la figure comme ça vers le bas. Bon, je les remonte. Et les remontant, je continue à baisser mes épaules et je redresse mon dos. Allez, tant que je peux les redresser, hop, j'y vais, je remonte. Et on décroise. Décroise les jambes. Vous allez passer à plat ventre. Et une fois que vous êtes à plat ventre, souplesse du dos. Un petit cobra, allez-y très progressivement. D'abord, on est sur les avant-bras, comme le sphinx. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas aller plus loin. Hein, vous allez sentir que ça tiraille dans le dos. Attention d'y aller vraiment très progressivement. Quand on travaille sur le dos comme ça, en cambrure, d'une manière générale, déjà, il ne faut pas se violenter, mais là, encore plus. Allez, inspirez. Et sur l'expiration, on va monter plus haut. Donc, il suffit de décoller les coudes. Abaissez bien les épaules. Et par contre, on garde le pubis au sol. Allez, grande respiration. Si on peut aller plus loin, on y va. Et sinon, on reste là où on était. Ne forcez pas surtout. Hein. Et puis on va venir reposer. On met les mains de chaque côté de la poitrine. On ne creuse pas le dos. Et on va venir étirer le dos en venant s'asseoir sur ses talons. Relâchez la tête. Repoussez bien les fesses en arrière. Et puis on amène les bras le long du corps. Toujours le front au sol. J'ai bien relâché la tête et les omoplates. Et on va dérouler doucement. Un petit roulement d'épaule. Alors si vous pouvez rester dans cette position, restez-y. J'aime bien parce que ça fait travailler la souplesse de vos chevilles. Donc on y reste. On va réétirer un coup les trapèzes. Gardez les mains au sol. Ça vous donne une indication. Souvent on a tendance à laisser les épaules partir avec là. Vous voyez, je touche plus, donc ça veut dire que mon buste est parti. Là, je me grandis. Je descends la tête. Vous devez sentir ici, là, dans les trapèzes que ça tire. Je vais repasser au centre et faire pareil de l'autre côté. Inspiration. Expire. Allez, progressivement, ça descend, ça descend, ça descend. Et ça revient. Ok, je reviens là. Parce que c'est plus facile. Crochette les orteils au sol. Dans les jambes. Inspiration. Expire. On revient là. Ok, expire. Relâche bien la tête, relâche le buste. Attrape l'arrière des chevilles. Et j'essaie là de rapprocher, de vraiment ramener davantage le buste près des jambes. Puis là, je vais marcher sur les mains. Marche.
marche, 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 marche. Ok, je vais pousser fort dans les bras. Pousse les fesses en arrière. Gros étirement ici au niveau de mollets.